Marc, bonjour. Je suis Camus Sali et je viens répondre à tous tes détracteurs. Je viens aussi te dire ce que je pense de ce que tu subis actuellement. Comme moi, je ne t'ai jamais vu, comme tu ne m'as jamais soudoyé avec ton argent, alors je suis une personne intéressante pour les Togolais à parler. Chers frères, chers amis, je suis depuis quelques jours le tollé sur ta personne. J'ai beaucoup suivi le tollé sur ta personne. Mais je m'en vais te dire quelque chose, Marc. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à tirer sur toi qu'ils ont raison. Mieux, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à être des idiots qu'ils ont raison. Roosevelt nous a prouvé, lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'un seul homme pouvait avoir raison sur pratiquement un nombre élevé de ses concitoyens. Je ne viendrai pas à expliquer pourquoi Roosevelt avait raison. Mais je dirais que ceux qui ont tiré et tirent encore sur toi sont nombreux. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison. Je pars ici de plusieurs expériences de ma vie, de plusieurs expériences livresques, pour te dire que quand à un moment de ta vie, on s'acharne sur toi, dis-toi que tu es dans la bonne direction. Oh Marc, dis-toi que tu es dans la bonne direction. C'est parce que tu es dans la bonne direction qu'ils s'acharnent sur toi. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup entendu et j'ai beaucoup écouté. Marc, tu as quitté les États-Unis et tu es venu en France. Tu as pris le micro. Moi, on m'a dit que tu es venu pour te vanter. Que tu es venu faire la démonstration de l'argent que tu avais. Marc, on m'a dit que tu étais un homme qui travaille avec le régime. Quand ils me le disent, moi je souris. Tu sais pourquoi? Parce que les expériences livresses m'ont toujours dit que on peut prendre un ennemi et en faire un allié. C'est dans ce cadre, Marc, que la Russie a pu acquérir sa bombe atomique. La Russie ne s'est pas trop dérangée que ça. Les États-Unis ont fait leur exploit à Nagasaki et à Hiroshima. Il fallait absolument que la Russie aussi ait sa bombe. 3 ans après que les Américains ont fait leur expérience de la bombe atomique, les Russes en ont fait aussi du côté de la Sibérie. Pour prouver que ce qu'on pouvait faire là, nous, on peut le faire. En prenant même les plans de vos scientifiques. Tu te rappelles de l'affaire de Rosenberg, Madame et Monsieur Rosenberg, qu'on a dû mettre sur une chaise électrique parce qu'ils auraient trahi les États-Unis en vendant, en remettant, pas même en vendant, en remettant gratuitement pour une raison idéologique le plan pour confectionner une bombe atomique. Ce qui veut dire que les Russes ont compris qu'on peut prendre un ennemi et en faire un ami et vice-versa. Tu vois que chez nous, c'est impossible.
Si nous, on peut trouver quelqu'un qui est proche du régime, parce qu'on dit que tu es proche du régime, tu es un espion du régime. Si on peut trouver un espion du régime qu'on va amener dans notre camp, tu vois très bien que c'est impossible pour Togolais. On ne connaît pas. C'est ça qu'on appelle les petits peuples. Ça ne réfléchit pas. Ça ne pense pas loin. Ça traque. C'est pour ça qu'ils te traquent. Marc, moi j'ai pris au moins 5 jours à éplucher ta vie. D'abord en tant qu'une personne et ensuite en tant que journaliste. Je suis allé jusqu'à éplucher dans le fond même des relais que j'ai avec les gardes du pouvoir pour connaître qui tu étais. Marc, une chose me taraudait l'esprit. Je voulais seulement qu'on me prouve, on me dise que Marc a aussi ses mains liées et tachées de la corruption et des deniers publics togolais. Marc, je n'en ai pas vu. Je vais être franc. Je voudrais qu'on me prouve que tu es un escroc. Je voudrais qu'on me prouve que tu travailles avec le régime et vous pillez les milliards des Togolais. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas entendu. Tout ce qu'on me dit, on me dit que Marc se vante qu'il a de l'argent. D'autres vont dire que Marc, il se vend plus qu'il ne peut se vendre. Pour dire que ta supposée richesse là n'est rien. D'autres m'ont dit, quand tu arrives à Paris, tu prends une suite. Mais les mêmes gens applaudissent quand Donald Trump a son avion écrit Trump. Les mêmes gens se vantent d'être allés manger au Trump Tower là-bas. Mais un Africain ne doit pas se vanter quand il a bâti sa fortune de ses 2 mains. La sorcellerie togolaise mange et le riche et le pauvre. Expérience. Marc, 2006, je rentre chez Sony Ericsson. Tu connais? C'est les mastodontes aux ressources humaines chez Sony Ericsson. Département français ressources humaines. Marc, c'est le moment où je peux menacer que ma chaise de travail est trop grande, elle est trop petite, elle n'est pas assez, comment dirais-je, confortable pour moi. Et qu'on doit me le changer dans les 1 heure ou 2 heures de temps qui suivent. Marc, tu sais, il y avait de l'argent. Mais je commençais pas à me détruire. J'avais peur de perdre le boulot. Je travaillais comme un fou. Une situation va arriver. Sony et Ericsson se partagent, se divisent, se querellent. Ceux qui veulent suivre Ericsson doivent aller en Suède. Je reste parce que ma compagne venait d'être enceinte de notre fille. Et je perds mon boulot. Non seulement je perds mon boulot, je me jure de ne plus travailler dans une société privée qui va me tuer. Marc, je me jure de travailler seulement pour une société étatique. Marc, j'ai lancé près de 80 demandes d'emploi. Tout est revenu négatif. Parce que mes études n'étaient pas des études scientifiques. Je suis parti par Sciences Po, Relations internationales et Histoire. C'est comme ça. L'université de Aachen ou encore Aix-la-Chapelle me connaît. Je n'ai pas fait des études scientifiques pour dire que je peux même me créer une boîte personnelle. Ça a été dur, Marc. Un temps de galère. Et je me suis retrouvé à réécrire des demandes d'emploi. La Deutsche Post
me convoquera pour me dire, nous avons ta demande. Si tu veux bien, on peut travailler ensemble. On a commencé par travailler. 6 mois après, ils m'ont signé un contrat parfait, étatique. Et je suis rentré aux ressources humaines. Pour le Togolais, ça ne pardonne pas. Je n'avais plus d'emploi. J'étais perçu comme un pauvre. J'ai de l'emploi. Je suis perçu comme ce n'est pas suffisamment grand pour ma personne. La sorcellerie togolaise mange tout, Marc. Ça mange le riche, ça mange aussi le pauvre. D'ailleurs, une fille te harcelait là-bas. Elle s'appelle Claudine Maté. La fille en question n'a pas le bac. C'est son oncle qui me l'a dit. Qu'elle n'a pas le bac, c'est lui-même là qui a acheté lui remettre. Et ce n'est pas moi seul, il a dit. Il a dit à beaucoup. Il a dit à beaucoup, mais c'est elle qui s'acharnait. Elle s'acharnait sur toi. Comme si tu lui avais volé son mari. Au cas où tu es homosexuel. Que Dieu nous en garde. Elle est même jusqu'à aller à dire, tu lui as donné $1000. Et après, elle a remarqué que c'était empoisonné. Ce qui veut dire que Marc Nda, dans tous les États-Unis, n'a trouvé personne à empoisonner. C'est une fille qui n'a pas le niveau bac qu'il a trouvé empoisonné. Et puis, elle te dit qu'elle a perdu son enfant, t'accusant d'infanticide. Parce que tu l'as empoisonné, c'est pour ça qu'elle a perdu son enfant. Et beaucoup de blogueurs sont sortis, beaucoup de TikTokers sont sortis. Tu te vantes que tu as de l'argent. Ton argent ne peut pas les maintenir. Marc, imagine un peu que cet argent-là, toi tu disais, moi je vais faire de vous des rois. Moi, mais je ne veux pas être roi. Ils seront contents. Tu vois que c'est humain, non? C'est pour ça que je dis, hein, tu es dans la bonne direction. Si tu devrais utiliser ton argent pour eux là, ça veut dire pour qu'eux deviennent ce que toi tu veux devenir avec ton argent, il n'y aurait pas eu de problème. Parce que tu veux utiliser ton argent pour toi et devenir ce que toi tu veux. Tu vois qu'au pays de Fort Gnassingbé, c'est un problème. Moi, j'ai vu ces gens traquer un vieux de 93 ans. Monseigneur Fanoko Podjo. J'ai vu un vieux de 93 ans être traité comme un vulgaire bandit. Et tiens-toi bien. Un religieux. Marc, quand c'est comme ça là, c'est que tu es sur la bonne voie, garçon. Continue ton chemin. Ton destin là, la masse là ne pourra pas changer ce destin. Si c'est écrit que tu vas finir comme premier ministre, comme ministre, comme président, comme, c'est pas, le plus grand riche du Togo. Occupe-toi de tes affaires. Les amis, tu les auras. D'autres vont rester, d'autres vont partir, d'autres vont mourir. Mais, quand tu as des amis, comme les amis venant de ce peuple, qui te disent que tout ce que tu donnes, tu racontes aux gens, alors je te dirai, et fais-moi ce plaisir. Toutes les fois que tu vas donner $1 de ta poche, il faut le dire. Si le $1 là, c'est pour la lutte, il faut le dire. Adebayor a eu ses millions, voire ses milliards. Il a donné aux Togolais. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais tu as vu que c'est eux qui le traînaient dans la boue. Ils ont même dit qu'il n'est plus Togolais. Ils ont même dit ça. Le pauvre est sorti et il a décrit comment il a donné beaucoup d'argent. Ils ont dit, pourquoi quand tu donnes, tu racontes. Mais pour le Togolais, ils ne savent même pas que ce n'est pas celui qui reçoit qui a la joie. C'est celui qui donne, qui ressent ce plaisir.